Une société qui seulement n'apprend rien et est condamnée à vivre dans le chaos permanent, dixit le philosophe Fabien Ebousi-Boulaka. Oui, en effet, la société camerounaise se ment en permanence. Et elle se ment dans cette élection présidentielle qui a son apogée le 12 octobre 2025. La société camerounaise se ment en permanence que l'heure n'est pas encore arrivée. L'heure de la reddition des comptes n'est pas encore arrivée. L'heure de faire le bilan n'est pas encore arrivée. C'est ce que cette société se dit. Elle repousse en permanence l'issue fatale qui lui est réservée par l'ordre dominant. Oui, la société camerounaise se ment et elle est condamnée à vivre dans le chaos permanent. La société camerounaise refuse de regarder son passé récent pour comprendre son présent et se projeter dans l'avenir. Qui refuse de se regarder dans le miroir finit par se casser la figure. Et c'est ce que le Cameroun est en train de subir. Je vais vous montrer ici une séquence de vidéos de manière chronologique sur le passé du Cameroun. Le Cameroun de la contestation démocratique, citoyenne, républicaine, incarné par l'homme politique le plus en vue, le plus offensif, celui qui n'a jamais donné de répit au pouvoir en place. Vous verrez quelle est sa trajectoire pour comprendre où en est-on et pourquoi le Cameroun est voué au chaos permanent. Regardons la séquence et nous allons l'analyser à la fin de cette vidéo. En 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Un risque d'affrontement. Mais d'affrontement de qui et avec qui? Nous ne demandons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait, que le sud leur appartenait? Ce sont des parties de notre nation. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas. Ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Alors ça suffit. Je vous le dis avec le plus grand calme. En 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Il avait lui-même déclaré qu'il ne pourra pas participer à l'élection présidentielle de 2025 et que ses partisans ne pourront pas siéger au Sénat. Plus tard, cet homme politique, fidèle à sa logique de désordre, a fait notre point de presse où il dit, je cite, « En 2025, s'ils essayent, ce qui arrivera va arriver. Tout va se gâter et les survivants vont arranger le pays. » Alors ça, c'était le passé. Le passé où on nous annonçait d'être intransigeant avec la forfaiture. La forfaiture d'un régime tyrannique. D'un régime où un ministre de l'administration territoriale prend des êtres humains, une population, le peuple, pour des condiments, pour du bétail. Lui, le shérif, a promis faire la peau à tous ceux qui mettront en difficulté l'ordre dominant. Et ça, c'était donc le passé. Le présent, le voici. Le 26 juillet 2025, le Conseil électoral de l'ECAM a rejeté ma candidature à l'élection présidentielle, régulièrement présentée par le Manidem. Le 28 juillet, j'ai déposé un recours contre cette décision infondée devant le Conseil constitutionnel. Le 4 août, nous avons présenté à cette haute instance tous les arguments de fait et de droit qui plaidaient en faveur de la validation de ma candidature, ainsi que les éléments de preuve qui établissait l'imposture de la seconde candidature attribuée au Manidem. Le 5 août, au terme de son délibéré, le Conseil constitutionnel a rejeté mon recours demandant la validation de ma candidature au motif qu'il est non fondé. La décision de m'écarter de l'élection présidentielle de 2025 a été prise de longue date par le régime RDPC. Vous avez le présent qui nous indique que l'heure est arrivée pour régler les comptes. Alors ça suffit. Je vous le dis avec le plus grand calme. En 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. La défaite, elle est là. Elle est cuisante. Elle est honteuse. Le peuple camerounais a subi une gifle. Ce n'est pas que le Manidem MRC qui a été floué, qui a été bafoué dans sa dignité, dans son droit
à une gestion démocratique, une élection présidentielle. C'est tout le peuple camerounais qui subit un déni de démocratie. Il est temps que le peuple camerounais mette en exécution une idée forte prise par un homme politique qui ne fait que se battre depuis au moins 2018. En 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Oui, là, il y a lieu de constater que la démocratie est morte et les survivants devraient colmater les brèches. La communauté internationale, notamment l'Organisation des Nations Unies, qui a signé une convention secrète avec ELECAM le 9 mai 2025, prétendument pour garantir la transparence de l'élection présidentielle de 2025, vous a trahi. Cette communauté internationale, si prompte à se montrer aux côtés de la dictature qui écrase le peuple camerounais, ne s'est pas sentie concernée par le crime politique du régime RDPC contre notre peuple. Bien au contraire, elle s'est assise sur les valeurs qu'elle dit promouvoir et qu'elle prétend défendre. Alors, au lieu d'un présent ivoirien, les lanceurs d'alerte, les communicants, les hommes politiques, la société civile camerounaise nous promet des lendemains incertains, des lendemains farfelus. Le peuple camerounais, voici ce qu'il nous sert. Écoutez. Mais je vais vous dire une chose, c'est que vous n'avez même pas gagné une bataille par les actes que vous avez posés, ce ne sont que les échauffements qui ont commencé. Vous avez des facilités dans les choses, parce que demain, il sera très facile pour les militants du Manidem et tous ceux qui soutiennent la candidature du professeur Maurice Kamto, de tout l'ensemble que forme ce qu'on appelle l'Alliance politique pour le changement, de soutenir aujourd'hui une autre candidature. Pour ce qui est du professeur Maurice Kamto, si le dossier avait été monté avec la même minutie que nous, peut-être que le dossier serait passé. Mais je vous dis que vous allez perdre le sourire parce que vous avez dit envoyer des émissaires derrière raconter les Bello Bouba et autres. Mais nous voyons tout ça et nous vous précisons que les conséquences seront désastreuses pour vous. Dites-vous bien que le 12 octobre, c'est le dernier jour, c'est le dernier jour du gouvernement du RDPC au Cameroun. Et rassurez-vous, pendant que vous sentez de faire les réflexions maléfiques au sein du RDPC, la société civile, les citoyens camerounais, les militants du changement sont également en train de réfléchir. Et les citoyens qui avaient commencé à vouloir déchirer les cartes là, ils ont compris que c'est une erreur stratégique. Ce serait jouer le jeu parce que déchirer les cartes, boycotter à l'heure actuelle, sans que ce ne soit une décision qui est prise en toute légitimité, en toute volonté, serait jouer le jeu qui est le vôtre. Maintenant, nous prenons le contre-pied. Nous allons soutenir les candidats, une candidature qui va vous faire mal. Et au moment où il fallait donc aller rentrer dans l'avion, le commissaire divisionnaire en charge de l'aéroport de Simalène vient vers moi, me salue poliment, et me dit qu'il a reçu des instructions que je ne dois pas sortir du territoire, et que cette instruction viendrait de la présidence de la République. J'aurais pu arguer que je suis dans mon droit, j'aurais pu refuser, j'aurais pu protester, j'ai aucun peine. Et rassurez-vous, le moment venu, cette élection sera le catalyseur de la revendication sociale. Il faut que vous le sachiez. Oui, il paraît que même le diable, on prend d'abord. Le président de la République est comme le soleil. Quand il se lève, il ne se lève pas seulement pour ceux qui adorent Dieu, il se lève aussi pour ceux qui contestent même l'existence de Dieu. Monsieur Paul Biya et son régime sont tellement indomptables. Ce régime a tellement bastonné tout un peuple que ce peuple prend même le diable. Ce peuple dépassé par l'événement, ce peuple peureux, ce peuple inconscient, ce peuple méchant, ce peuple égoïste, ce peuple tribaliste, ce peuple indigne préfère s'accrocher à des hommes qui, il y a encore quelques mois, faisaient partie des bourreaux. Des hommes politiques qui ont passé toute leur vie politique à vouer une allégeance éternelle à leur Dieu. Et maintenant, vous posez la question, quel est mon candidat? Vous n'avez pas vu, là, au meeting de Pitoa, qu'est-ce que nous avons dit? Paul Biya, candidat du FSNC. Et j'ai rappelé à tous les militants qui viennent d'arriver. Le FSNC a pris un engagement solennel et définitif. C'est lui d'accompagner cet homme, élu par Dieu lui-même, parce que le pouvoir est divin, promulgué par le peuple, qui est président de notre nation. Nous avons pris donc un engagement solennel de l'accompagner tout au long de sa carrière, jusqu'au jour où l'Éternel décidera d'en mettre un terme. C'est à eux qu'aujourd'hui le peuple confie son destin. Le peuple camerounais confie son destin à des hommes politiques qui ne sont que des proposants. Des hommes politiques qui ont un seul objectif, d'essayer de briguer la seconde et troisième place.
à l'élection présidentielle camerounaise, car ils s'avouent eux-mêmes vaincus par un régime tyrannique, un régime méchant, un régime vampirisant, un régime sans empathie pour un peuple qui se meurt. Voilà le Cameroun. Ce pays, jadis fier, un pays de vaillants combattants, de grands nationalistes, qui a été décimé par le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo, qui est la cause de nos malheurs. Amadou Ahidjo, qui a décimé les nationalistes camerounais, Oumiobe, Ernest Wandji, Hussein Dafana, Félix Roland Moumié. Amadou Ahidjo, qui par égoïsme a laissé la place à celui qui pensait pouvoir manipuler, en gardant la direction du parti, l'UNC. Mais quand on goûte au pouvoir, on veut tout le pouvoir. Paul Biya a pris tout le pouvoir et il a exilé Amadou Ahidjo, qui aujourd'hui repose dans le cimetière Yoff, au Sénégal. Et tous les proposants camerounais, opposants, mais plutôt des proposants, on le défilé, ou veut faire le défilé au cimetière Yoff pour implorer, je ne sais pas trop quoi, mais certainement le malheur du Cameroun. Oui, car Amadou Ahidjo, c'est le malheur du Cameroun. Le malheur du Cameroun est venu par Amadou Ahidjo. Et c'est lui qu'aujourd'hui, tous ces proposants qui ne briguent que la seconde et troisième place vont voir pour une quelconque bénédiction. Camerounaises et Camerounais, membres de notre diaspora, mes chers compatriotes. Ce matin, alors que je me rendais au Sénégal pour une visite dont l'objectif était de me recueillir sur la tombe du premier président du Cameroun, son Excellence Amadou Ahidjo, dont la dépouille repose toujours au Sénégal, et par ce geste, rendre hommage aux pères fondateurs de notre nation pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis afin que notre pays recouvre sa liberté, sa dignité et son indépendance. J'ai été arbitrairement empêché d'embarquer à l'aéroport de Yaoundé par décision d'un commissaire affirmant agir sur instruction directe de la présidence de la République. Oui, on en est à ça au Cameroun. On en est à confier son destin à des hommes qui, il y a encore quelque temps, ne juraient que par leur adversaire politique d'aujourd'hui. Le président de la République est comme le soleil. Quand il se lève, il ne se lève pas seulement pour ceux qui adorent Dieu, il se lève aussi pour ceux qui contestent même l'existence de Dieu. On veut confier le destin d'un peuple à des hommes politiques malades, très malades et vieillissants, ou à des menteurs patentés. Pourquoi? Parce que le peuple camerounais ne veut pas prendre ses responsabilités. Le peuple camerounais ne veut pas actionner le plan B. Qui est la rue? La rue qui a deux volets. Soit la rue en tant que marche d'abord pacifique. Inonder les rues du Cameroun. 10 000, 20 000, 30 000, 1 million de Camerounais sortis dehors pour demander, pour dire non au hold-up électoral, non au gré à gré, qui est évident, car Paul Biya n'existe plus. Paul Biya, c'est une photo. Ngongo Chantal Biya opère un gré à gré antidémocratique. Et le peuple tourne le dos. Le peuple parle de plan B. Et quel plan B? Une coalition factice qui ne sert à rien. Qui ira revendiquer son élection? Qui ira contester la décision déjà connue de l'ECAM, celle de déclarer Paul Biya vainqueur, avec une contestation qui n'aboutira à rien, car le Conseil constitutionnel est acquis à la cause du régime actuel de M. Paul Biya. Voilà à quoi est réduit tout un peuple paresseux, un peuple indigne, un peuple sans boussole, un peuple qui veut voir ses enfants grandir, mais qui ne verra personne grandir, car tout le monde périra. La mauvaise gouvernance de Mme Chantal Biya. Peuple camerounais, à défaut d'être dans la rue, comme les Ivoiriens l'ont fait, en sachant que rien ne vous arrivera. Rien ne nous arrivera si nous sommes 1 million, 2 millions, 3 millions dans la rue, dans les rues camerounaises. Rien ne nous arrivera. Mais quand vous n'en êtes pas capable, il vous reste la guerre économique. Boycotter tous les avoirs des profiteurs du régime. Je cite les influenceurs
à la solde du régime, tels Stifa et compagnie. Les hommes d'affaires camerounais à la solde du régime, boycotter leur commerce. Les entreprises françaises, car c'est la France qui dirige le Cameroun, boycotter ces entreprises. Elles sont nombreuses, nous les connaissons. Mais le peuple camerounais, même ça, en est incapable. Les communicants du MRC continuent à rêver de voir M. Kamto être le faiseur de roi. M. Kamto ne sera jamais le faiseur de roi. Il n'a pas pu être roi, il ne sera pas faiseur de roi. Car le seul roi au Cameroun, c'est Elekam, Conseil constitutionnel, RDPC. Oui, le faiseur de roi, c'est ce trio maléfique. Elekam, Conseil constitutionnel, RDPC. Avec pour chef d'orchestre, pour patron, M. Clément Tangana. Vous imaginez Clément Tangana en train de prononcer le nom d'un candidat dont on sait qu'il ne pourra jamais contester l'élection frauduleuse de Paul Biya. Quel est l'opposant actuel qui ira à la contestation? Personne. Ce n'est pas Issa Chiroma, dont on accorde la prétention aujourd'hui d'être le plus offensif. Issa Chiroma n'a pas été capable de dire non à son débarquement d'un avion. J'aurais pu arguer que je suis dans mon droit. J'aurais pu refuser. J'aurais pu protester. J'ai aucun peine. J'ai pris mes effets. Je suis sorti. J'aurais pu protester. Je l'ai fait, mais pas comme j'aurais dû peut-être le faire. C'est-à-dire dire non, je ne bouge pas. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas une notification écrite venant de l'autorité. Je ne bouge pas. Quand bien même cette autorité-là m'aurait sollicité me parler au téléphone, j'aurais refusé. Ok? Nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, tout est encadré, tout est connu. Donc, ce n'est pas aller dans la rue qu'il en sera capable, peuple camerounais. Si tu ne veux pas prendre ton destin en main, tu es foutu. Ne crois pas à tous ces hommes politiques qui aujourd'hui donnent l'impression d'avoir le joker pour le 12 octobre 2025. Aucun joker. Le joker a été épuisé au Conseil constitutionnel. Le peuple camerounais n'a aucun joker. Si oui, la rue. Mais avez-vous le sentiment en général que le Conseil constitutionnel dit le droit? Parce que si l'UNDP gagne au soir de l'élection présidentielle, est-ce que vous avez confiance au Conseil constitutionnel de vous prononcer comme vainqueur de cette élection présidentielle? Il n'y a pas de raison pour s'attaquer à la crédibilité des membres du Conseil constitutionnel. Il n'y a pas de raison objective. C'est au cas par cas qu'on va voir exactement ce qui s'est passé. Mais je pense qu'on ne peut pas, de prime abord comme ça, accuser le Conseil constitutionnel de ne pas dire le droit. La rue et rien que la rue. Soit par la marche, soit le boycott de tous les avoirs qui tournent autour du régime du RDPC. Peuple camerounais, tu as ton destin en main. Ne le fuis pas. Regarde ton passé. Assume ton présent pour assurer ton avenir.